Salut à toi, bienvenue à un nouvel épisode du podcast La vie d'un entraîneur entrepreneur. Puis aujourd'hui, je vais te parler d'une conversation que j'ai eue avec un de mes amis, mais mes clients aussi, qu'on a eu justement aujourd'hui, puis qui m'a fait penser à bien des choses. Puis le sujet, peut-être que tu vas dire que ça n'a pas tant rapport avec l'entraînement, mais le podcast, c'est justement ça, tu sais. Parler d'un avis, des choses qui me passent par la tête en tant qu'entraîneur, mais entrepreneur aussi. Puis ça peut être des discussions que je vais avoir avec des clients. Ça peut être par exemple, un concept que j'aurais lu dans un livre, j'ai suivi dans une formation. Ça peut être de témoigner le partage d'un client. Comme le podcast a plusieurs objectifs, mais l'objectif avec tout ça, c'est juste d'en apprendre, d'avoir des bonnes conversations, puis de faire un certain travail d'introspection à travers tout ça, où est-ce que ça te porte à réfléchir et à devenir une meilleure personne. Quand je dis être une meilleure personne, c'est développer physiquement, mentalement, les deux. Puis aujourd'hui, l'épisode du podcast, c'est de te porter une petite réflexion sur... En fait, je veux parler de la société d'aujourd'hui. Puis là, ça peut paraître gros, mais tu vas voir où est-ce que je vais en venir avec tout ça. J'en ai conclu que la société d'aujourd'hui cherche la facilité et a de la difficulté à faire face à l'adversité. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le monde a rendu tout plus facile. Tu peux commander de la nourriture chez toi en cliquant sur ton téléphone, puis ça va arriver à ta porte. La seule chose que tu vas avoir à faire, c'est de te lever de ton divan pour aller ouvrir la porte. Puis je suis sûr que si tu laisses ta porte débarrée, tu dis crie, il va venir te le porter sur ton divan. Puis des exemples de facilité comme ça, il y en a des millions. Puis le but, c'est pas de donner tous ces exemples-là, mais c'est juste de sortir que, oui, il y a du bien dans toute cette facilité-là. Ça nous aide à être soit plus productif, à sauver du temps, à ne pas avoir à se déplacer. Tu sais, il y a plein de bons côtés de ça, sauf que ça rend les gens plus lâches aussi. Ça rend les gens qui cherchent simplement la facilité, ils sont plus patients, ils veulent des résultats rapides. Puis ça, c'est que ça peut t'impacter dans plusieurs aspects de ta vie. Le fait que tu sois capable d'avoir de la nourriture comme ça, un claquement de doigts, que tu n'aies plus besoin de chasser pour aller justement abattre un animal et le faire cuire et le manger après, comme c'est extrême cette philosophie-là, mais que avant c'était ça la réalité, puis clairement ça demandait des efforts, c'était difficile de survivre. Maintenant, tout est facile. Puis ce que ça arrive, c'est que les gens ont de la difficulté à faire face à l'adversité, comme je l'ai dit auparavant. Ça se représente dans l'entraînement, dans les habitudes de vie que les gens prennent, dans leur capacité d'être efficace au travail, dans tout ce qu'ils font. Ce message-là, peut-être que ça peut être confrontant, mais comme la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui auraient à gagner de vivre plus de difficultés au quotidien, de devoir se renforcer le mental, se renforcer le physique, d'être juste plus fort mentalement et physiquement. Et avec Optimize Body, c'est un peu ça l'objectif derrière tout ça, c'est que oui, tu sais, on parle de prise de masse musculaire, de transformation physique, mais en arrière de ça, c'est qu'on veut te permettre d'être plus performant dans ton entraînement, oui, mais dans tous les aspects de ta vie aussi. Le fait d'être plus performant, d'être plus intense, d'être plus discipliné dans ton entraînement, c'est sûr que ça va avoir des impacts positifs dans ton travail. Tu vas être plus intense, tu es plus discipliné dans ton travail, tu es meilleur, tu es capable de faire face à l'adversité, tu risques d'avoir une promotion, tu risques d'être promu, puis justement, avoir des meilleurs résultats. Puis ça se transcende dans chaque aspect de ta vie, selon moi. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça aussi? C'est que maintenant, avec toute cette facilité-là, les gens ont de la difficulté à prendre responsabilité de ce qui leur arrive, ont de la difficulté à faire face à l'adversité, auront tendance à abandonner au premier obstacle. C'est le fait que tu n'aies pas eu des résultats la première fois que tu as été au gym, ou que la première semaine, tu n'aies pas perdu de poids, ou que le premier mois, tu n'as pas pris assez de muscles comme tu l'aurais voulu. C'est juste normal, ça fait partie du processus. Mais si tu te décourages pour ça, parce que tu crois que ça va être trop difficile, mais guess what? Tout va être difficile dans ta vie. Tout ce que tu vas essayer d'entreprendre va être difficile à un certain point. Quand tu te rends ça dans la tête, ça te permet de faire plus et de pas t'attendre à ce que ce soit facile. Qu'au contraire, la difficulté, ce soit même plaisant. Puis il y a un livre qui m'a aidé à comprendre ça aussi, ça s'appelle
The Obstacle is the Way. Je pense que c'est Ryan Holiday qui écrit ça. Il y a des vidéos sur YouTube aussi pour... exemple, tu devrais juste écouter un résumé. Parce que c'est très pertinent d'écouter des résumés. Puis là, je sais qu'un résumé, c'est que tu vas sauver du temps avec ça. Mais je pense pas que c'est une facilité. C'est juste que tu veux rentabiliser ton temps par rapport à tout ça. Mais les concepts qui sortent de ça, c'est que quand tu comprends que la difficulté fait partie du processus, puis que tu dois juste y faire face pour être plus performant puis passer à un autre niveau, ben à chaque fois que ça va être difficile, tu vas être content parce que tu sais que ça va te permettre de devenir meilleur. Meilleur dans quelque chose ou encore une meilleure personne. Avec tout ça, tu devrais juste penser à être plus intense et réagir à l'adversité à place d'abandonner. Puis quand tu es capable de réagir et de confronter l'adversité, bien clairement, tu vas avoir des meilleurs résultats, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit vis-à-vis de ton entraînement. Clairement que si tu es capable d'aller au-delà de, pas nécessairement l'échec musculaire, mais au-delà de ce qui est écrit sur ton papier, puis de vraiment te pousser pour que ce soit difficile, à la place de rester dans ta zone de confort, ça va payer. Si au travail, tu es capable de faire plus que ce qui est demandé, oui, ça va être difficile, mais ça va payer. Dans tous les aspects de ta vie, si tu es capable d'aller au-delà de l'adversité, tu vas en sortir grandi. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant de ce que je pense, de donner beaucoup d'efforts, puis d'en retour, voir que tu as gagné vis-à-vis de ça. Comme, c'est juste merveilleux. Puis ce que je veux que tu aies appris avec ce podcast-là, c'est juste que quand tu vois de l'adversité devant toi, fais-y face, fonce dedans, tête baissée, vas-y, puis tu vas en sortir grandi de tout ça.